Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour cette normalement dernière VOD YouTube consacrée aux héros chez les Idonais Dimkin, et nous allons voir les deux héros à pied, qui sont deux figurines qui ne sont accessibles qu'en blister, malheureusement. Vous allez me dire, à l'instar de l'Otan, lui aussi n'est accessible qu'en blister en l'état actuel des choses. Eh bien, alors, allons voir tout d'abord L'Isharan Soulscryer, qui est, je crois, le moins populaire des deux, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le moins populaire des deux. Le Soulscryer. Ou c'est celui que les gens ont l'habitude d'appeler Jafar. Peut-être que c'est celui que les gens ont l'habitude d'appeler Jafar et que du coup il est populaire. Écoutez, je ne sais plus, vous me direz dans les commentaires. Alors, Soulscryer. Ça, je peux le fermer. Alors, L'Isharan Soulscryer, il a commencé sa carrière à 100 points. Comme tous les autres Isharan, aujourd'hui, il est monté à 130 points en 2019 et je crois qu'il est toujours à 130 points aujourd'hui. Donc voilà, lui, il a pris 30 points. Hein. À la différence de son pote qui a perdu 20 points qu'on a vu précédemment, lui, il a pris 30 points. Qu'est-ce qui justifie qu'il ait pris 30 points? Ah, c'est même pas un sorcier. Oh, dis donc. Pardon, je me gratte le nez beaucoup de... Pourtant, j'ai pas pris de coke aujourd'hui, je comprends pas. Je blague, j'ai pas pris de coke. Je prends jamais de coke. Alors, pardon. Mouvement de 6, save de 6, bravoure de 7, wound de 5. Donc on est quand même sur un châssis similaire à ce qu'on a vu pour l'autre Isharan et pour l'Otan. Voilà, on est sur de la caractéristique d'elfe sorcier tout à fait lambda. Ensuite, un Isharan Soulscryer est une figurine individuelle combat avec une serre digitale, donc le Finger Claw, avec laquelle il déchire les chairs. Chaque Isharan Soulscryer est accompagné par la manifestation éthérique d'un banc de poissons prophètes, les Scryfish Shoal, qui attaquent les proies à distance. Donc bien entendu, normalement, aujourd'hui, ce petit paragraphe serait séparé du précédent. Hein, ce serait deux petits paragraphes pour nous dire que les Scryfish Shoal sont à considérer comme étant comme les montures. Donc les Scryfish Shoal, ils ont une portée de 18, c'est 8 attaques en 5+, dommage de 1. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est même carrément tout pourri. Ensuite, Finger Claw, une attaque, donc portée de 1. 3 attaques, portée de 1. 3+, 4+, pas de pénétration d'armure, dommage. Donc ça aussi c'est tout pourri. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très peu intéressant comparativement à ce qu'on a vu pour les Isharan Soulrender ou même l'Otan. Là on est vraiment sur des aptitudes de corps à corps, enfin des caractéristiques d'armement tout à fait passables. Alors par contre, il a une grosse aptitude. Découvreur de voix. Au lieu de placer cette unité sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et annoncer qu'elle voyage dans l'éther-mer. Dans ce cas, au moment de placer une autre unité Idonais Dimkin amie, au lieu de la déployer, vous pouvez annoncer qu'elle rejoint cette figurine dans l'éther-mer. Jusqu'à 2 unités peuvent se joindre de cette façon à cette figurine à la fin d'une de vos phases de mouvement. Vous pouvez placer cette figurine entièrement à 6 pouces ou moins d'un bord de bataille et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Placez ensuite les unités qui ont rejoint cette figurine entièrement à 6 pouces ou moins du bord de table et entièrement à 12 ou moins de cette figurine et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Et c'est clairement pour ça qu'on va s'intéresser. J'étais en train de vous dire que donc notre Isharan Soulscryer, pour ses 130 points, je vérifie, c'est bien ça, 130 points. En fait, il vous apporte une aptitude très importante, hein, qui est ce qu'on appelle donc la possibilité de faire une frappe en profondeur. Alors attention, on est quand même très restreint. Vous ne pouvez emmener que 2 unités avec lui, et vous arrivez forcément sur un bord de table. Hein. Vous ne pouvez pas le faire popper n'importe où sur le champ de bataille, ce sera forcément sur un bord de table, et en plus, le bord de table, c'est 6 pouces. En général, on dit que c'est 9 pouces. C'est 9 pouces de l'adversaire et 9 pouces dans le bord de table, là c'est 6 pouces. Hein. Donc, fort heureusement, comme je vous l'ai dit, les unités
des Inodé Deepkin sont sur des socles qui sont pas trop gros. Mais vraiment, 130 points, je trouve que voilà, c'est un coût considérable pour pouvoir emmener 2 unités en frappe en profondeur. Dernière aptitude. Est-ce que ça va rattraper le coût de 130 points? Au début de votre phase de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette figurine et à 24 pouces ou moins de lui. Si vous le faites, vous devez ajouter 3 objets de charge. Pardon. Au début de votre phase de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette figurine et à 24 pouces ou moins de lui. Si vous le faites, vous devez ajouter 3 objets de charge pour les unités Inodé Deepkin amis qui sont à 12 pouces ou moins de l'unité choisie. Toutefois, la première figurine déplacée pour chaque unité recevant ce modificateur doit finir son mouvement de charge à 1,5 pouce ou moins de cette unité où la charge sera ratée. Bon, écoutez, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a un plus 3 pour charger, on a un plus 3 pour charger, c'est très fort, et bien entendu que, à part si vous foirez, vous arriverez à 1,5 pouce de l'unité adverse. Voilà, bon, tout ça c'est vraiment pour dire l'aptitude tracker d'âme. Vous avez plus 3 pour charger une unité, on vous met des garde-fous pour faire genre, tout ça. En vrai, ça veut dire que vous arrivez à la phase qui vous importe, en général la phase numéro 3 de la partie, avec vos 2 unités qui sont là pour vraiment faire le ménage, donc très très forte la cavalerie. Vous êtes à 9 pouces de l'unité adverse, donc vous avez tout ce qu'il faut, votre unité adverse est à 24 pouces, etc. Vous êtes forcément à 9 pouces de l'unité ennemie que vous avez shooté, et vous y allez, quoi. Vous lui rentrez dedans, avec vos plus 3 en charge. Voilà, c'est tout l'intérêt de votre Soul Scryer pour 130 points. Je comprends que ce soit une unité, pour cette stratégie-là très précise, on va aller payer les 130 points. Et après ça, s'il meurt, on s'en fout. On s'en fout. Donc voilà. Voilà, il est là pour quelque chose de très spécifique. Ensuite vient le dernier Isharan, le Tidecaster. Ou la Tidecaster, parce que du coup c'est une figurine féminine. Alors, l'Isharan Tidecaster, elle a commencé sa carrière à 100 points. Elle est restée à 100 points en 2019 et aujourd'hui, je crois qu'elle est finalement toujours à 100 points. Donc elle a pas changé. Elle a pas changé. C'est une figurine sympa, je trouve, parce que je pense que c'est une figurine qu'on peut aisément convertir pour faire notamment des personnages de héros dans des jeux, dans des jeux de rôle. Vous voyez là, son bâton, on lui met une épée à la place, on lui coupe le casque pour qu'elle ait un casque plus lambda, vous voyez, plus simple. On peut ici lui mettre n'importe quel objet dans la main. Je pense que c'est vraiment un héros qui est très sympa pour faire une héroïne. Elle peut avoir un arc, elle peut avoir tout ce que vous voulez dans la main. Pour un jeu de rôle, ça vous fait une figurine de héros hyper sympa. Voilà, il suffit de lui couper le truc au-dessus de la tête, le symbole, et vous pouvez lui mettre n'importe quelle arme. C'est vraiment le genre de figurine que je trouve hyper cool, justement, parce que vous pouvez vraiment lui mettre ce que vous voulez. En plus, elle a les yeux fermés, ça lui donne un petit style un peu sympa. Ou en plus, si vous débrouillez en peinture, vous pouvez donner l'effet qu'elle a les yeux ouverts. Elle a un socle hyper joli, des bottes et tout ça. Vraiment, c'est le genre de figurine que j'adore. Donc, voyons voir sa règle. Pour 100 points. Donc pour 100 points, en fait, on a, entre guillemets, notre seul héros sorcier, puisque l'autre sorcier, c'est l'aspect de la mer, ici, qui, lui, coûte 330 points. Donc, voyons pour 100 points un petit peu ce héros. Mouvement de 6, save de 6+, bravoure de 7, mouvement de 5, donc là, on est vraiment sur... voilà, on est sur quelque chose de... Ils ont tous le même profil, en termes de caractéristiques. Tous ces Isharan ont la même chose. Donc elle a qu'un seul bâton avec une... Oh bon, c'est un bâton, on pourrait lui donner une portée de 2 quand même. 2 attaques en 3+3+, dommage des 3. On est sur quelque chose, mine de rien, en termes d'aptitude, tout à fait lambda pour des héros de type sorcier. Également au niveau des aptitudes. Un Isharan Tidecaster est une figurine individuelle, il frappe ses ennemis avec son bâton pélagique. Très bien.
Aptitude. La première blessure allouée à cette figurine à chaque tour est annulée. Bah, ça c'est très pratique, hein, ça la rend tout d'un coup un petit peu tanky. C'est le genre, personnellement c'est le genre d'aptitude que j'aime beaucoup. Je trouve, voilà, c'est un peu sympa. Parfait, ok, là ça. La haute éther-mère. Si cette figurine est le général de votre armée, vous pouvez annoncer au début du premier round de bataille que le tableau de marée mortelle va être inversé. Si vous le faites, l'aptitude marée descendante est utilisée au premier round de bataille. L'aptitude de marée haute... l'aptitude marée haute est alors utilisée au second round de bataille. Pardon, excusez-moi, j'étais complètement en train de réfléchir en même temps et du coup, juste pour me rendre compte de ce que ça faisait. D'accord, en fait, vous au second round... et marée montante au troisième round et l'aptitude de marée basse en quatrième round. Les 4 étapes de marée mortelle sont ensuite répétées dans le même sens en commençant par marée descendante. D'accord. C'est ouais, c'est pas mal ça. Genre, au lieu de pouvoir passer, d'utiliser l'aptitude, enfin entre guillemets, l'ultra capacité de votre armée au tour 3, vous le faites au tour 2. Ça peut vous permettre de prendre de court certaines stratégies adverses. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On est sur un héros très intéressant, à condition de le placer en général. D'accord. Un Isharen Tadgaster est un wizard, est un sorcier. Il peut tenter de lancer un sort lors de phase des héros et tenter de dissiper un sort lors de la phase des héros adverses. Il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et vague scélérate. Ce sort a une valeur de lancement de 7, pas facile. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie visible du sorcier à 18 pouces ou moins de lui jusqu'à votre prochaine phase d'héros. Soustrayez un objet de touche pour cette unité. De plus, au début de votre prochaine phase d'héros, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Donc, alors c'est intéressant parce que là, on est sur un sort qui va faire des dégâts à rebours, hein, qui va faire des dégâts un peu plus tard. Et on a donc une habitude qui soustrait un objet de touche pour les attaques de cette unité. Et là, on commence à voir quelque chose d'un petit peu similaire. J'ai l'impression que c'est notre troisième héros qui fait un malus à la touche adverse. Il y a sans doute des choses assez intéressantes à aller chercher à ce niveau-là en termes de stratégie. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir cumuler une ou deux fois sur l'armée adverse ce fameux -1 à la touche, ce qui va en fait sensiblement, et quand je dis sensiblement, en fait de façon très intéressante, rendre votre armée beaucoup plus tanky. On a vu que quand même la moyenne d'armure de vos héros était quand même entre 4, 5, 6 plus, hein. On est quand même sur des stats d'armure qui sont quand même très moyennes, même plutôt hautes, hein, plutôt pas intéressantes. Donc, réduire les chances de toucher de l'adversaire, c'est clairement très intéressant. Donc, vraiment, hein, aller mettre un -2 à la touche adverse, ça démultiplie votre capacité à survivre au cours d'une bataille. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que j'ai très hâte de vous proposer des listes d'armées pour cette armée. Mon seul regret, c'est que je trouve qu'on est quand même assez limité en termes de choix de troupes. Néanmoins, nous avons différentes sous-factions, différents clans à voir. Je pense que certaines unités auraient pu mériter d'avoir une mise à jour de leur War Scroll dans le dernier, avec les autres, dans le bouquin de Moratti. Après, si clairement on se retrouve à faire autant de mises à jour, ben, autant ressortir le bouquin complet du Battle Tome. Hein. Donc, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, hein, d'émission, lorsque j'ai abordé les édolons, je pense qu'on n'est pas prêt. Là d'ici, je pense que les 6-7 premiers mois de sortie d'armée, on n'aura pas un Idonette Deepkin V2. Je pense que si jamais on a un Idonette Deepkin V2, ça se fera pas avant hiver 2021. Donc décembre. Je serais très étonné si on avait un V2 Idonette Deepkin avant ça. Ouais. Je serais très étonné. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont sortir avant. Bon, on a vu que... Enfin, on prévoit...
on suppose que la prochaine unité Underworld sera de l'île de Deepkin, hein, donc pour juin. Pour juin prochain, nous aurons une prochaine unité Idonette Deepkin. À voir. Ça peut être pas mal s'il leur rajoute un sorcier. Hein. Ce serait pas volé parce que ça ferait un deuxième sorcier à un moindre coût. Donc j'imagine entre 160 230 points grand maximum. Hein. En général, c'est dans ce tour-là de points que coûtent les unités d'Underworld. Donc à voir. Voilà, on verra pour juin. On verra pour juin cette unité. On a eu une soirée assez courte. Je vous remercie pour votre attention. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense qu'on est vraiment sur des héros qui sont vraiment là très spécifiquement pour synergiser vos armées. C'est très évident. Voilà, vous avez l'OTAN et le Soul Render qui sont là pour synergiser les Namarti Thrall. Je pense les Thrall en particulier plus que la version archer, que les Reverse. Et vous avez l'Isharan Soulscryer qui est clairement là pour synergiser les Akhelian Morsar Guard. Et l'Isharan Tidecaster aussi, en fait, finalement, pour pouvoir propulser votre unité de Morsar vraiment dans la baston. Les Ishlean sont la version défensive. Et bon bah voilà, il sera intéressant je pense d'aller voir, est-ce qu'on préfère aller voir Volturnos, est-ce qu'on préfère aller chercher un Akhelian King Lambda, sachant que dans le Broken Realms de Morathi, nous avons donc le King Situs Nementar, qui est donc le personnage de la campagne, de l'histoire, du lore, qui va bénéficier de certaines options supplémentaires, complémentaires. Nous verrons la semaine prochaine du coup les troupes, sachant que l'Akhelian Alopex et l'Akhelian Léviathan ont eux aussi bénéficié d'une refonte, d'une mise à jour de leur War Scroll. Donc nous verrons ça la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, bien entendu, proposition de liste, et je ferai mon possible pour vous mettre en valeur les fameux Namarti Thrall et Namarti Reverse. Je sais que c'est une unité qui est malheureusement peu jouée, parce que peu efficace, et nous verrons bien entendu leur fameux... le shipwreck, hein, la fameuse épave, leur fameux paysage de faction. Personnellement, c'est l'un de mes paysages de faction préférés parce que je trouve que c'est un objet qu'on peut aisément mettre dans n'importe quel... Déjà, je trouve qu'à 39€, il est pas cher, et que c'est une grosse pièce qui est séparée en 2 en plus, et je trouve que on est véritablement sur une pièce qu'on peut aisément mettre sur n'importe quel champ de bataille sans que ça fasse bizarre. Parce qu'en fait, vous allez pas trop aller mettre... Alors c'est dans type d'unité. Ah, il n'y a pas. Alors si je vais paysage, je suis sûr qu'il y avait la possibilité de sélectionner les paysages. Tous les décors. Donc voilà, bon, le Bointide Nexus, si ça peut le faire éventuellement, pareil bien sûr pour les forêts sylvanettes. La Hearthstone, ça passe aussi. Mais voilà, par exemple, si on prend le Channel Throne, le Skull Altar, le truc de Slanesh, le truc des nains, ça passe encore aussi, je trouve, le truc des hommes lézards. Mais par exemple, ça non plus, ça passe pas. Hein, le Balmoon Shrine, ça passe pas. Bon, voilà, je trouve que du coup, pour 39€, on a un gros élément de décor hyper sympa qui rentre bien sur n'importe quel champ de bataille. Je trouve ça sympa. Je vous cache pas que je suis assez curieux de savoir si les morts-vivants, les vampires vont avoir leur propre élément de décor. Je trouverais ça cool. On a vu le nouveau élément de décor là qui est pour les elfes.
Là, l'espèce de truc qui survole avec de l'eau qui coule et tout, des petites cascades, je trouve ça hyper sympa. Et on est clairement également, je trouve, sur un élément de décor qui peut se placer sur n'importe quel champ de bataille et qui est sympa. Donc ça, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Voilà. Et puis sinon, pour conclure, petite info entre nous, je me suis personnellement abonné. Alors je sais pas si c'est dans les news ici. Est-ce que c'est dans les news là ou pas? Non, ce n'est pas dans les news. Il faut aller... il faut aller ici. C'est Goku qui est mort. Il a donné sa vie. Alors, load. Voilà. Je me suis abonné à Mortal Realms. Je m'y suis abonné, donc c'est cool, on va avoir des éléments de décor en plus dedans, on a quand même pas mal d'éléments de décor, ça c'est stylé. Et je me suis même abonné à la version premium pour pouvoir avoir les trucs en plus. Donc dans la version premium, on a une armée de cornes, une armée sylvanette, une armée d'Oruk, et cornes, sylvanette, Oruk, et Flesh Eater Courts. Donc ça c'est cool. Et puis même si j'ai déjà quand même beaucoup de Stormcast Eternal chez moi, il y a quand même pas mal de figurines là ici que j'ai pas. Donc je serais très content de les ajouter dans mon armée actuelle. Et puis voilà. Je vous l'ai pas encore mis en ligne à cause des petits défauts sonores du dernier enregistrement. Mais quand même. Il y a eu une déclaration d'amour de ma part envers les Nighthaunt, qui sont une armée que je n'attends que ça de pouvoir m'y mettre sérieusement. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il faut que je priorise. Voilà. Et comme je vous l'ai dit en tout début, toute introduction de soirée, là je suis vraiment bien lancé sur la peinture de mes Stormcast Eternal Vanguard Hunter. Voilà. C'est une conclusion de soirée qui est bien assez longue comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Nécessairement, vous avez dû constater qu'il y avait une petite mise à jour de la musique en termes de volume sonore et en fait ce n'est arrivé qu'en fin de soirée et pas en début de soirée, mais je vous promets que maintenant du coup j'ai bien enregistré la stat sonore pour avoir une qualité de musique. Voilà, donc c'est la dernière soirée où vous avez de la musique qui varie et qui n'est pas bien audible, etc. Je vous le promets. Enfin, faut pas que je m'engage à n'importe quoi, mais maintenant j'ai les bonnes valeurs d'information que je pourrais toujours retrouver. À nouveau, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour les troupes Idoneth Dimkin. Voilà. Ciao, ciao.